Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Quelle grâce, encore une semaine qui se présente devant nous et nous voulons la vivre avec joie, avec paix, avec amour. Tout cela nous vient de Dieu, il est notre source et nous voulons rester branchés en lui. Voilà, encore du soleil ce matin. Et ça réjouit nos cœurs. C'est beau d'entendre dès le matin ceux qui sont dans la nature, les oiseaux chanter, siffler. C'est une grâce. C'est Dieu qui a créé toutes ces belles choses. Voilà, l'heure tourne. Nous allons commencer l'émission Les Trésors du ciel. Et on va continuer sur les ministères dans l'Église. Et ce matin, on va parler de l'évangéliste. Dieu suscite des évangélistes. Et il en faut plus que jamais. Il y a tellement de monde qui n'est pas sauvé encore et qui a besoin de connaître le Seigneur Jésus. Voilà, on va prier. Seigneur, merci pour ta présence. Tu es là. Tu es au milieu de nous, tu as dit quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux et tu es là ce matin pour nous encourager, pour nous donner, oui, ta direction, ton message, pour que nous puissions vraiment être conduits par toi, par ton esprit, être enseignés par ton esprit. Merci pour ta lumière qui vient sur nous, en nous. Nous avons besoin de toi ce matin, nous avons faim et soif de toi, nous désirons grandir, nous désirons vivre dans ta victoire, dans ta gloire. Merci Seigneur, parce que tu nous as appelés chacun et chacune à être à ton service, tu nous as tous placés oui, dans un lieu pour que nous puissions être des témoins vivants. Louange à toi, gloire à toi, au nom de Jésus, Amen. Amen. Je veux saluer Bernard et aussi Yvonne. Soyez les bienvenus et tous ceux qui sont sur le live, soyez les bienvenus. Donc, comme je l'ai dit, on va continuer sur les ministères dans l'Église, l'évangéliste. L'évangéliste. Dieu les suscite bien sûr dans l'Église, mais un évangéliste, il est bien souvent en dehors pour évangéliser, pour apporter la bonne nouvelle. Voilà, toujours dans Éphésiens 4, verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, on l'a déjà vu, les autres comme prophètes, c'est ce qu'on a vu hier, les autres comme évangélistes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est vrai qu'un évangéliste, Dieu l'utilise dehors, en dehors de l'Église, mais il l'utilise aussi en dedans pour former d'autres évangélistes, pour lever d'autres évangélistes. On a besoin d'évangélistes dans l'Église et Dieu les envoie aussi à l'extérieur quand on voit aujourd'hui tous ces évangélistes qui fonctionnent comme Anacondia et Reinhard Bonnke, vous avez connu, il est maintenant auprès du Seigneur, mais il a fait un très bon travail. Il a emmené des milliers d'âmes à Jésus. Et aujourd'hui, beaucoup ont besoin, oui, de connaître Jésus. Beaucoup ont besoin de rentrer dans le royaume de Dieu. Et Dieu suscite toujours des évangélistes. Mais ce n'est pas que à eux de faire le travail d'évangélisation. Nous aussi,
Chacun, chacune, on a besoin, oui, d'être des témoins, d'évangéliser. Il y en a qui font ce travail, c'est vrai, ils lancent le filet et là, il faut toute une équipe pour ramasser le poisson, mais il y en a d'autres qui pêchent à la ligne. Là, on peut être tout seul. Et chaque jour, Dieu place des gens sur notre chemin. Et si chacun est un témoin sur les gens que Dieu place sur leur chemin, on peut faire aussi le travail d'évangéliser, oui, les âmes perdues, emmener les âmes dans le royaume au Seigneur Jésus. Voilà, on est tous appelés à faire ce travail, mais on n'a pas tous le ministère d'évangéliste, mais c'est Dieu qui le donne, il en appelle certains. Donc, c'est quoi un évangéliste en grec? Il y a 3 mots en grec, liso, qui signifie annoncer une bonne nouvelle. Vous voyez, une bonne nouvelle. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'une bonne nouvelle. C'est ça, évangéliser. Si vous allez chez les gens avec une mauvaise nouvelle, et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et que vous lui dites « Oh, la vie chrétienne, c'est triste, c'est dur, c'est difficile. Et si vous ne croyez pas en Dieu, et si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer. » Ils n'auront pas envie de votre évangile. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est d'abord nous-mêmes. Nous devons être une bonne nouvelle pour ceux qui sont autour de nous. Être des hommes de joie, être des hommes ou des femmes, bien sûr, de paix, d'amour, de grâce, témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies, les merveilles qu'il a fait pour nous, en nous, au travers de nous. C'est ça la bonne nouvelle. Donc ça c'est un des premiers mots, liso, qui signifie annoncer une bonne nouvelle. Deuxièmement, lion, ça c'est qui signifie évangile ou le bon message. Ça concerne particulièrement le message qu'apporte l'évangéliste, le message de la croix, du salut, qui parle spécialement de la mort de Jésus, de la mise au tombeau, mais aussi de la résurrection de Christ et du salut reçu par la foi, donc la nouvelle naissance. Troisièmement, évangéliste en grec, qui veut dire bien, quelque chose de bon, de bien, et angelos, un messager, donc un messager de bonne nouvelle. Voilà. Il s'agit d'une personne qui évangélise, que ce soit un homme ou une femme. Dieu n'est pas limité pour susciter des évangélistes, que ce soit un homme ou une femme. Dieu se sert de tout le monde. Et on va aller maintenant, acte 21, verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entré dans la maison de Philippe l'évangéliste, vous voyez, là il est vraiment cité, Philippe l'évangéliste. Philippe, c'est un évangéliste. Il a été diacre, mais il était toujours diacre, mais en même temps, il exerçait ce ministère d'évangéliste. Vous voyez, c'est comme Pierre, l'apôtre Pierre. Quand il a évangélisé à la Pentecôte, il était apôtre, mais il avait aussi ce ministère. Il a évangélisé et 3000 personnes sont venues au Seigneur. Vous voyez, Dieu n'est pas limité. On peut être apôtre et en même temps faire l'œuvre d'un évangéliste. On peut être pasteur et en même temps avoir ce ministère d'évangéliste. Dieu peut nous donner plusieurs rôles dans son Église et même en dehors de l'Église. 2 Timothée 4, verset 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses,
c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée, supporte les souffrances. Et croyez-moi, il y en avait dans le temps, il y en avait des souffrances. L'Église était persécutée. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Vous voyez, Timothée était pasteur, il s'occupait d'une assemblée. En même temps, il était souvent appelé, oui, comme un apôtre. Il allait avec les apôtres et en même temps, l'apôtre Paul lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous voyez, c'était son ministère. Son ministère. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes tous appelés à être des témoins. Acte nous le dit, acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça commence à Jérusalem, donc chez nous, où Dieu nous a sauvés, chez nous, à la maison, autour de nous, notre famille, nos voisins, nos voisines, nos collègues de travail, dans toute la Judée et la Samarie, c'est-à-dire dans notre ville, notre village, dans notre région et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu peut nous envoyer plus loin. Dieu donne des missions. Mais pour cela, nous devons déjà être fidèles là où Dieu nous place. Acte 4, verset 33, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Vous voyez, quand on va rendre témoignage, bien sûr, on ne peut pas le faire n'importe comment. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit pour être des témoins vivants. Que nous puissions chaque jour et continuellement être remplis du Saint-Esprit. Et quand on est continuellement rempli du Saint-Esprit, on aura toujours envie de parler autour de nous de Jésus-Christ ou d'être vraiment, on sera un témoin parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est un esprit de joie, c'est un esprit de paix, d'amour, de force, de sagesse, comme nous le dit la parole de Dieu. On sera déjà un témoin où Dieu nous place. Donc Philippe était un diacre, mais il avait un appel comme évangéliste. Acte 6, versets 2 à 6. Étienne aussi était un diacre, et il y en avait plusieurs qui ont été choisis comme diacres, mais le ministère de diacre, c'était pour servir aux tables, pour des travaux manuels, pratiques, pour le bon fonctionnement de l'Église. Et il y en a besoin, mais ce n'est pas parce qu'on est diacre qu'on ne peut pas faire des choses spirituelles. Donc les 12 convoquèrent la multitude des disciples, donc les 12 apôtres, et dirent, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Vous voyez, les 12, ils faisaient tout. Ils servaient aux tables, ils avaient trop de travail, ils prêchaient, ils enseignaient, et ce n'était pas particulièrement leur rôle. Et là, ils ont dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. 7, c'est le chiffre parfait. 7 hommes de qui le monde rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et nous nous chargerons de cet emploi. Vous voyez, c'était des hommes qui devaient être remplis d'Esprit Saint et de sagesse. De sagesse. Et ils en ont choisi 12, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint.
voyez, un diacre, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Prochor, Nicanor, Timon, Pharménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Vous voyez, ils ont été vraiment acceptés par les apôtres. Ils ont prié et ils leur ont imposé les mains. Donc parmi les diacres, il y avait des hommes remplis du Saint-Esprit et de foi, de sagesse, comme Étienne, Philippe. Ils étaient des témoins particuliers. Ils avaient vraiment un feu à l'intérieur d'eux pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On peut voir Étienne dans Acte 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance. Plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Après, on peut voir au verset 15, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage parut comme celui d'un ange. Il était rempli de la lumière de Dieu. Il y avait la gloire de Dieu sur Étienne. Il était vraiment rempli du Saint-Esprit. Mais il a été persécuté, oui, et il a accepté d'être persécuté. On va continuer, Acte 7, 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, et voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, les religieux, ils ne supportaient pas cette sagesse, cette gloire qu'il y avait en lui. Poussèrent alors des cris en se bouchant les oreilles. Ils ne pouvaient même pas entendre les paroles qu'il disait, alors que c'était des paroles merveilleuses, glorieuses, de voir, oui, Jésus debout à la droite du Père. Ils se sont bouchés les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Voyez, les religieux, c'est souvent eux qui persécutent l'Église de Jésus-Christ. Donc les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, donc qui est devenu l'apôtre Paul, et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Voyez, il leur a pardonné. Il a accepté de souffrir pour Christ et il leur a pardonné. Il s'endormit, donc son esprit est parti dans la gloire de Dieu. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc on peut voir que Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, il s'est donné au Seigneur sur le chemin de Damas. Le sang des martyrs, c'est la semence du réveil. Quand il y en a qui donnent leur vie, d'autres sont sauvés. En Corée du Sud, aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers et des centaines de milliers de gens qui croient en Jésus-Christ. Alors que c'était un pays bouddhiste. Et il y a eu des missionnaires français qui sont allés là-bas, qui ont apporté l'évangile de Jésus-Christ. On les a tués. Et ça a donné un grand réveil. Un très grand réveil.
Donc la persécution, quand on persécute, le diable croit pouvoir arrêter la bonne nouvelle, la puissance de Dieu, mais ça se multiplie, parce que le sang des martyrs, c'est la semence du réveil. Paul s'est converti sur le chemin de Damas et est devenu un serviteur de Dieu. Et son apostolat, donc il était apôtre, mais il avait aussi l'onction prophétique sur lui. Il avait reçu des révélations, il enseignait, il évangélisait, il faisait tout. Un apôtre, il fait ce que Dieu lui montre de faire. Parce que quand Christ est en nous, on a la capacité de faire ce que Christ a fait. Parce qu'il vit en nous, et c'est lui qui le fait au travers de nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a bien dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Acte 8, versets 1 à 8, il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Vous voyez, quand on annonce le véritable évangile, qu'est-ce qui se passe? On est persécuté. L'ennemi n'aime pas ça. L'esprit des religieux se fâche. Et si on veut voir en France un réveil, on sera persécuté. On sera peut-être obligé de fermer nos assemblées, de se cacher pour pouvoir prier, mais on pourra aller dans les rues et annoncer l'évangile comme ils l'ont fait. Donc, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée, de la Samarie, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Voilà. Quand il y a une persécution, ceux qui sont réveillés, ils veulent encore aller plus loin. Ils veulent vraiment glorifier Jésus-Christ. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Vous voyez, l'évangéliste. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Vous voyez, quand on annonce l'évangile, c'est le Christ qui fait cela au travers les hommes, parce qu'il habite dans les hommes. Et le Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Les esprits impurs sortaient des corps. Les malades étaient guéris, les boiteux, les paralytiques et toutes sortes de maladies. Il y eut une grande joie dans cette ville. Malgré la persécution, il y a eu une grande joie dans cette ville. Des foules entières étaient réunies, malgré la persécution. Voyez, c'est Dieu qui attire. C'est Dieu qui envoie les personnes que nous devons évangéliser, libérer, faire rentrer dans le royaume de Dieu. Alors on peut voir toujours Philippe dans Acte 8, verset 4. Philippe et l'eunuque, l'Éthiopien. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Donc l'eunuque avait besoin de comprendre les Écritures, le livre d'Ésaïe, et Philippe a apporté la lumière dont l'eunuque avait besoin, la lumière sur le salut en Jésus-Christ. Au verset 36,
Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Vous voyez, un enlèvement. Il l'a enlevé, il l'a emmené dans une autre ville pour continuer à évangéliser. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Vous voyez, on peut voir que Dieu n'est pas limité. Il peut même enlever quelqu'un, oui, esprit à mes corps, le mettre ailleurs, comme ça, le déplacer, sans voiture, sans train, sans cheval, il peut le déplacer. Dieu fait des miracles. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc on a parlé du ministère, d'évangéliste, d'Étienne, de Philippe, des apôtres, et plusieurs vraiment sont appelés à ce ministère. Mais on va parler de Jésus. Lui aussi était évangéliste. Il était apôtre, il était prophète, il était évangéliste, il était pasteur et docteur. Jésus avait, oui, les 5 dons ministères. Et Dieu a donné à l'Église ces 5 dons ministères. C'était l'évangéliste parfait, complet. C'était le messager de Dieu. Il a prêché la bonne nouvelle. Luc 4, verset 18 à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. N'est-ce pas un évangéliste qui annonce la bonne nouvelle aux pauvres? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voyez, c'était la prophétie que Ésaïe a donnée sur Jésus dans Ésaïe chapitre 60. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Elle s'est accomplie. Elle s'est réalisée au travers de Jésus. Il est venu du Père, il a été oint par le Père. Il avait cette mission d'apporter la bonne nouvelle aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, oui, libérer les captifs, comme nous l'avons entendu. Et on voit dans tous les évangiles la vie de Jésus. Il a fait tellement de merveilles. C'était que de la bonne nouvelle quand il a changé l'eau en vin. C'était la joie pour les mariés et pour les invités. Quand il a multiplié, oui, le poisson et le pain, il a nourri la foule. Quand il a annoncé la bonne nouvelle, oui, les gens ont été guéris de toutes sortes de maladies. Il a fait tellement de miracles, la Bible dit que si on devait les inscrire, tous les livres, oui, qu'il y a sur la surface de la terre ne pourraient contenir, tellement qu'il a fait de grandes choses. Il a exercé son ministère parfaitement. C'est le modèle d'évangéliste parfait. Partout, il allait de ville en ville. Il a levé aussi des hommes, des disciples, des apôtres pour annoncer la bonne nouvelle, afin que les âmes soient sauvées, délivrées, guéries.
Prions aujourd'hui que Dieu lève aussi ces ministères d'évangélistes. On a besoin d'évangélistes qui forment d'autres évangélistes. Il faut que ça se multiplie, oui, et que vraiment ce monde soit évangélisé. Il y en a besoin. Bien sûr qu'il y a des évangélistes, mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Mais si chaque croyant en Jésus-Christ fait son travail, si chacun amène une âme ou 2 ou 3 par an, alors ça va faciliter la tâche. La moisson va pouvoir rentrer parce qu'on est quand même pas mal nombreux. Dans certaines églises, il y a de grandes églises, peut-être pas en France, il y a peut-être des églises de 2-3 000 personnes en France, il y en a des petites, mais chaque assemblée a sa fonction et Dieu veut utiliser chacun, il ne regarde pas la grandeur, mais si chacun emmène, ça va vite se multiplier et très vite se multiplier. C'est bien de pouvoir, oui, annoncer l'évangile à des foules, mais tout le monde n'est pas appelé à cela, mais on est tous appelés à emmener des âmes au Seigneur. Voilà, que Dieu lève des hommes et des femmes, que Dieu lève, oui, des témoins vivants qui n'ont pas peur d'annoncer la bonne nouvelle, qui n'ont pas peur de faire ce travail auquel il nous appelle. Soyez bénis, passez une bonne journée, priez pour que vraiment l'œuvre de Dieu se fasse, mais soyez surtout de ceux qui se lèvent pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà, ici, quand quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, il est venu pour sauver les hommes, les femmes dans ce monde. Il a versé son sang il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Et le sang de Jésus nous lave, nous purifie. Dieu pardonne nos péchés encore aujourd'hui. Il désire se révéler à vous. Invitez-le dans votre cœur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est-à-dire, si tu meurs, tu n'iras pas en enfer, tu iras dans le paradis. Dieu t'a préparé une place. Dieu désire te sauver. Mais il ne veut pas que tu restes dans tes péchés, sous les griffes du malin. Il veut te libérer. Accepte-le comme ton sauveur, comme ton Seigneur, qui soit ton maître, ton guide, oui, ce bon berger dans ta vie. Et je vous encourage à faire cette expérience, mais aussi à lire la Bible, qui est la parole de Dieu, et de commencer par le Nouveau Testament. Et Dieu va vous parler. Dieu va transformer votre vie. Soyez bénis, passez une bonne journée. Donc, à demain, on continue. On va parler du ministère pastoral. À bientôt.